selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, les parents de l'enfant Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc dans le temple poussé par l'Esprit, et lorsque les parents apportèrent l'enfant Jésus pour accomplir à son égard les prescriptions de la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple Israël. Joseph et la mère de l'enfant étaient émerveillés des paroles prononcées à son sujet. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: L'enfant que voici sera cause de chute et de relèvement pour un grand nombre en Israël, et deviendra un signe qui sera contesté, jusqu'en ton âme passera le tranchant de l'épée. Ainsi de bien des cœurs se dévoileront les pensées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azér. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle était parvenue au grand âge de 84 ans et ne quittait pas le temple, servant Dieu par le jeûne et la prière nuit et jour. Survenant elle aussi à ce même moment, elle se mit à louer Dieu et parla de l'enfant à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la rédemption. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur cité de Nazareth, et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Le Seigneur dit cette parabole: 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, la tête haute, priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, aie pitié de moi pécheur. Je vous assure que ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Quiconque s'exalte sera humilié, et quiconque s'humilie sera exalté. Gloire à toi, Seigneur.
Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, quelle joie de se retrouver toujours le dimanche, quelle joie d'être ensemble pour rencontrer le Christ notre Dieu. Nous n'avons même pas idée à quel point ce moment est précieux, à quel point il est non seulement nécessaire à notre vie intérieure, mais encore pour la sanctification du monde. Nous sommes là pour adorer. Là est tout le rôle, le sens de la vie de l'être humain, l'adoration. Chers frères et sœurs, pour permettre au plus grand nombre d'entre vous de vivre cette fête magnifique de la Sainte Rencontre qui aura lieu mardi, nous l'avons anticipée au dimanche. Non pas tant que c'est une bonne chose en soi, mais c'est, on pourrait dire, la moins mauvaise pour que le plus d'entre vous puissent y participer compte tenu de ceux d'entre vous qui travaillent en particulier. Et en même temps, aujourd'hui, nous entrons dans le triode du carême, avec le dimanche du publicain et du pharisien. Chers frères et sœurs, cette période qui s'ouvre à nous jusqu'au grand carême, ce pré-carême si vous voulez, dimanche après dimanche, vont nous être montrés les différents outils spirituels, ou nous les rappeler certainement, qui vont nous être utiles pour mener le bon combat, le combat spirituel. Et comment mieux montrer les choses que donner à la parole de personnes qui, bien plus que moi, sans aucun doute, ont vécu dans l'intimité, à la proximité de Dieu. Et je vous donnerai un court texte, d'abord lecture d'un court texte de l'évêque Méthode, qui a été évêque auxiliaire jadis du diocèse de la rue d'Aru, de l'ancienne émigration, et qui présente cette fête avec beaucoup de simplicité, cette fête de la Sainte Rencontre. Il avait été promis au vieillard Siméon qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ Sauveur. Au 40e jour de la naissance du Christ, sa mère, la très sainte Vierge Marie, apporta l'enfant divin dans le temple selon la coutume. Le vieillard Siméon s'y trouvait, appelé par l'Esprit. Il reconnut le Christ Sauveur, le prit dans ses bras et prononça la prière extraordinaire que nous répétons à chaque office des vêpres. Maintenant, ô Maître, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Et vous connaissez la suite. Était également présente la prophétesse Anne, qui elle aussi glorifie Dieu. On est dans l'adoration toujours, vous voyez. Il y avait sans doute dans le temple d'autres personnes qui ne reconnurent pas le Christ Sauveur et ne le remarquèrent pas. Il arrive ainsi dans la vie des hommes qu'il y ait des rencontres avec Dieu, mais il arrive aussi que les hommes ne le remarquent pas, ne le reconnaissent pas et passent à côté de lui. Comment se fait-il que l'homme ne remarque pas Dieu et passe à côté de lui? Il y a différentes raisons, mais la plus courante est l'impureté de notre cœur, qui pose comme un voile sur nos yeux, qui pèse comme un voile, sur nos yeux spirituels. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, dit notre Seigneur lui-même dans les Béatitudes. Alors, faute d'un cœur pur, nous ne le voyons pas,
nous ne le remarquons pas. Quant à nos rencontres avec le Seigneur, elles ont lieu dans la prière, dans l'épreuve et la maladie, dans la souffrance, à l'approche de la mort. Car nous rencontrerons nécessairement le Seigneur après notre mort. De cette rencontre imminente, nous devons nous souvenir sans cesse pour nous y préparer. Nous rencontrons aussi le Seigneur auprès des pauvres et des affamés, et tout particulièrement dans le sacrement de la Sainte Eucharistie. Crée en moi un cœur pur, Dieu, et renouvelle en mes entrailles un esprit de droiture. Et pour le dimanche du publicain et du pharisien, donnons la parole à quelqu'un que nous entendons souvent, Saint Nicolas Velimirovitch, évêque de Jitcha. Un homme alla un jour dans la forêt pour y couper un arbre afin de faire un portail. Il vit 2 arbres, l'un à côté de l'autre. L'un était lisse et élancé, mais pourri à l'intérieur. L'autre était rugueux et très ordinaire à l'extérieur, mais très sain à l'intérieur. L'homme soupira et se dit « À quoi me servirait cet arbre lisse et élancé s'il est pourri à l'intérieur et inutilisable pour faire le portail ?» L'autre, qui est rugueux et d'aspect banal, est au moins sain à l'intérieur, de sorte qu'avec un peu plus d'effort de ma part, il sera très utilisable pour faire le portail de ma maison. Et sans réfléchir davantage, il choisit cet arbre. C'est ainsi qu'entre 2 hommes, Dieu choisira pour l'accueillir dans sa demeure non celui qui paraît juste en apparence, mais celui dont le cœur est rempli de la vraie justice de Dieu. Ceux qui sont chers à Dieu ne sont pas les orgueilleux aux yeux perpétuellement dirigés vers le ciel et au cœur rempli de préoccupations terrestres, mais les humbles et les doux, aux yeux baissés vers la terre et au cœur rempli de ciel. Le Créateur préfère que les hommes lui énumèrent leurs péchés plutôt que leurs bonnes œuvres. Car Dieu est le médecin qui s'approche du lit de chacun de nous en nous demandant « De quoi souffres-tu » Et sage celui qui met à profit la présence du médecin pour lui faire part de toutes ses douleurs et de toute son impuissance. Mais est idiot celui qui, camouflant ses douleurs et son impuissance, se félicite de sa santé devant le médecin. Comme si le médecin venait voir les gens à cause de leur bonne santé, non de leur maladie. Péché est mal, dit le sage Chrysostome, mais on peut y remédier. Mais péché et ne pas en parler est le mal le plus grand, car on ne peut y remédier. C'est pourquoi il nous faut être sages et considérer qu'en adressant notre prière à Dieu, nous nous trouvons devant le meilleur et le plus charitable des médecins, qui, avec vigilance et amour, demande à chacun de nous « De quoi souffres-tu » N'hésitons pas à décrire toutes nos douleurs, blessures et péchés. C'est ce que nous enseigne le Seigneur Jésus dans la parabole du publicain et du pharisien qui figure dans l'évangile de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.